Salut les gens, c'est Nike Design. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo tuto sur sur la reproduction des effets Instagram. Donc dans cette vidéo on va voir trois effets, donc le Early Bird, le Gotham et le Inkwell. Parce qu'ils ne sont pas trop longs à faire, donc je peux me permettre d'en faire trois dans une vidéo. Donc tout d'abord, comme d'habitude, vous allez prendre une image au choix que vous allez ouvrir dans Photoshop. Euh, donc, toujours dans l'onglet script, vous cliquez sur effet Instagram et vous cliquez sur l'onglet nouveau script. Donc, on va renommer ce script en Early Bird. On valide. Donc, comme à chaque fois, on transforme l'arrière-plan en double-cliquant sur celui-ci. On fait valider. Donc ensuite, vous allez dans calque, nouveau calque de remplissage couleur unie, avec ce code couleur FCF3D6. Vous faites OK, vous le passez en mode produit. Maintenant vous revenez sur le calque 0. On va ajouter un calque de teinte saturation avec en teinte moins 32, saturation moins 32 et en luminosité plus 1. Voilà, on revient sur le calque 0. On va rajouter des niveaux. Alors en RVB, dans la case du milieu, on la met à 1,19. Et dans le channel rouge, nous allons mettre en sortie 27. On revient sur le calque. On va rajouter un calque de réglage de luminosité contraste avec en luminosité 15 et en contraste 36. On revient sur notre calque de base. On va aller rajouter une teinte saturation encore avec la saturation à moins 17. Voilà, on revient. Et là, on va rajouter en dernier calque des niveaux. Donc en niveau, on met au milieu 0,92 et en sortie 235. Voilà, donc ça c'est pour l'effet Early Bird. Alors si jamais l'aspect change au niveau de la photo, au niveau de l'effet par rapport à l'application Instagram, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions d'Instagram et que toute photo n'aura pas le même effet avec le même effet en Early Bird. Hein, ça dépend vraiment de la photo, de la saturation des couleurs, enfin de la luminosité, de tout ça. Voilà, donc là pour finir ce script, on sélectionne l'ensemble, on fait clic droit, fusionner les calques. On va dans Play, dans Script, et on arrête. Donc là on a bien notre script Early Bird. On va en créer un nouveau, donc le Gotham. On valide. Donc, juste petit détail, on va supprimer, parce que je vous ai fait faire des bêtises. Et là on revient à 0. Voilà, donc là on crée notre nouveau script Gotham. On valide. Donc maintenant qu'il est en enregistrement, on retransforme notre calque. Maintenant, alors on va lui faire image, réglage, teinte, saturation. On passe pas par un calque de réglage puisque là il faut en fait redéfinir la teinte, saturation, luminosité au niveau de l'image. Donc en teinte, on va mettre 231 et en saturation 4. Et on fait OK. Une fois que ceci est fait, là on peut mettre le calque de réglage de niveau. Alors dans la couche RVB, on va mettre 86, 1,71. 71, c'est bon. Dans la couche rouge, on va mettre alors 29,
111, enfin 1,11 et 225. Dans la couche verte, on va mettre 16, 1,03 et en sortie 229. Et dans le bleu, on va juste mettre 1. Et voilà. Donc là, c'est l'effet Gotham, donc histoire d'avoir pas mal de contraste. Ça peut faire ressortir, là par exemple, les animaux, tout en fonçant vachement le décor. Donc maintenant, pour finir, on sélectionne les deux calques et on les fusionne. Tout simplement, on arrête l'enregistrement et on a notre effet Gotham. Donc on revient encore en arrière jusqu'à ce que, pour chaque création de script, le mieux c'est de revenir tout en arrière quand l'image de base est en arrière-plan et qu'elle est verrouillée. Comme ça, si jamais vous importez n'importe quelle image, histoire de voir les différents effets que vous pouvez appliquer, parce que sinon il ne va pas reconnaître le fait que cette image soit déjà transformée en fait. Donc maintenant on va passer au dernier script, donc on sélectionne encore le dossier Instagram et on crée un nouveau script, donc on va l'appeler Inkwell. On valide. Donc on transforme encore l'arrière-plan en calque. Alors on va lui appliquer image, réglage, une désaturation, tout simplement. Maintenant on va dans les calques de réglage au niveau de la courbe. Donc alors là c'est à peu près, c'est plus de l'à peu près parce que je vais pas vous mettre les valeurs exactes. Donc, alors la première, le premier point en bas à gauche, vous le déplacez légèrement à droite, histoire qu'il y ait un tout petit plat. Après, vous allez créer deux points, un qui ressemble à peu près à celui-ci, et celui-ci, à peu près. Après, il faudra bouger, j'ai pas encore fini. Voilà, une fois, bien le descendre en bas. Voilà, donc regardez à peu près par rapport au trait le placement des points. Essayez de faire pareil. Donc une fois que ceci est fait, on va lui ajouter luminosité contraste. Et on va mettre la luminosité à -10 et le contraste à 48. Et voilà, on a notre effet Inkwell au complet. Donc maintenant, comme d'habitude, on sélectionne tous les calques, on les fusionne, on revient dans l'onglet script et on arrête. Donc voilà, donc ce sont 3 scripts qui sont assez simples à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile surtout. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, d'aimer les vidéos surtout, de les partager à la limite si jamais vous avez des amis intéressés, et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, sur ce, ciao ciao.